pour la production des plants de manguier, je ne vais pas ramasser les noix au marché où les gens ont déjà consommé, jeté, parce que en ce moment, je ne sais pas de quelle variété de mangue il s'agit. Voilà, donc je vais voir l'arbre dans les vergers et je vois si l'arbre n'est pas malade. Je demande maintenant au propriétaire du verger à payer les mangues. Et c'est à partir de là que je retire mes noix. Je suppose qu'au moins à 70-80%, le plant est sain. Voilà. Et c'est à partir de là maintenant, je greffe et je vends aux planteurs. Cette année, j'ai l'ambition de produire 10 000 plants de mangue. La demande même présentement dépasse 10 000, mais c'est ma capacité comme ça, pour le moment. Je ne produis pas seulement les plants, mais je réalise aussi ce qu'on appelle des haies vives. Voilà. Pour la réalisation des haies vives, il y a deux, trois variétés que j'utilise. C'est l'Acacia nilotica et le Cassia siberiana plus le Ziziphus mauriciana. Pour la réalisation des haies vives, je fais sur demande. Au lieu d'aller payer les plants, transporter, venir faire les tranchées pour planter, moi j'arrive, je prends la semence, je pré-traite avec l'acide et je sème directement. Voilà. Et si on s'entend sur le mètre, bon, ça fait économiser. Parce que tout au plus, tout dépend de la distance. C'est tout au plus 1000 francs le mètre. Alors que s'il faut aller payer les plants, et faire le transport, et venir ouvrir les tranchées pour planter, vous n'avez pas moins de 2500 francs le mètre. Mais avec moi, c'est de 500 à 1000 francs. J'ai réalisé une haie vive chez moi ici. Et la façon dont on a souffert pour transporter les plants, venir creuser pour mettre les plants, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas simplifier ce travail-là? J'ai réfléchi et dit, non, mais c'est des graines, il y a des graines, et on peut pré-traiter. Pourquoi ne pas s'aimer? Donc j'ai fait ça chez moi d'abord pour voir ce que ça donne. Et ça m'a beaucoup encouragé. Et j'ai proposé ça à d'autres personnes. C'est juste après le bac que je me suis installé. Voilà. Je n'ai pas cherché à faire des concours parce que j'avais l'ambition de réussir dans l'agriculture. Mon papa même m'a dit qu'il s'est fatigué pour rien. Qu'il a pris le temps, qu'il a mis son argent, il a mis son tout, il a mis son espoir sur moi et voilà que je retourne dans l'agriculture comme lui. Après 5 ans, il est revenu et ce qu'il a trouvé avec moi, il m'a dit, ah, je ne savais pas que l'agriculture chez vous était comme ça. Comme c'est comme ça, il faut voir tes petits frères là. Et à partir de mon exploitation, on a pu quand même aider le vieux à scolariser nos petits frères. Au départ, c'était pas facile parce que pour avoir même les 2 repas par jour, là, c'était pas facile. Parce qu'on s'est installé sans financement. On n'a pas eu de financement. Voilà. Mais on avait foi qu'on pouvait réussir quand même dans l'agriculture. Voilà. On voyait ce que nos parents faisaient, mais on s'est dit que nous pouvons faire mieux parce que nous, on a été à l'école.
C'est du compost qu'on a préparé à partir des tiges de sésame. J'ai préparé ça pour le maïs. Mais j'ai une autre production qui urge. Voilà, donc je vais utiliser ça pour la production des boutures de patates à chair orange. Et j'ai envoyé encore la biomasse pour préparer le compost pour le maïs. La formation chez moi, c'est capital. Voilà. Je ne fais pas de l'à peu près, je me forme autant que je peux pour faire un bon travail. Dans l'agriculture, il faut d'abord avoir la foi et s'inspirer aussi d'autres expériences. Il ne faut pas se dire être fermé. En agriculture, il ne faut pas être du tout fermé. Moi, ça ne me coûte pas de dépenser 50 000 francs pour aller voir l'expérience de quelqu'un. Et la somme de ces expériences-là m'aide à me propulser et à réussir. Voilà. Et en même temps, je deviens aussi une référence pour d'autres personnes. Marcel, d'abord, c'est mon maître. Moi, j'ai fait école coranique. Je ne savais pas lire et écrire. Donc avec lui, donc avec la relation avec Marcel, maintenant je me débrouille. Dans mon travail aussi, où moi je vois que ça ne va pas, souvent je viens avec lui, je demande les conseils. On a travaillé ensemble jusqu'à maintenant mettre en place une coopérative. Chaque fois, au cas si je veux quelque chose comme idée, je viens avec lui. Donc vraiment ça va. C'est mon école, c'est Marcel. L'agriculture chez nos parents, c'était la subsistance. Voilà. Alors qu'il faut dépasser ça. Voilà. Il faut se nourrir et nourrir les autres. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être agriculteur. Si ailleurs les gens réussissent, ici aussi nous pouvons réussir.